Mes crèmes d'amour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je vous retrouve tardivement aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de filmer une vidéo. Alors là, c'est du croustillant. Oui, vous l'avez bien lu, ma liaison avec un djihadiste. Bientôt, mes crèmes d'amour, lors des lives, on aura des haters de l'État islamique, que sais-je. Peut-être même que mon portable va se faire perquisitionner par la DGSE. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? On adore ou pas? On adore pas du tout. Écoute, en tout cas, ça arrive à une crème. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda. Ça va, Hobby? Écoute, ta petite mine. Toi, à mon avis, ouais, tu sors pas assez. Non, pose-toi en terrasse, ma crème. Profite du soleil. Je sais qu'il fait chaud. Vous savez, vous avez les petits ventilateurs comme ça à 4 € chez Shein. Ça mange pas de pain et au moins ça vous aidera à prendre un peu le soleil. Hein. Vraiment, il faut que vous preniez un peu des couleurs. D'ailleurs, petit débrief sur mon petit, pas décolleté, mais presque, sur mon bronzage. Parce que hier, je vous ai fait le vlog. D'ailleurs, on adore ou pas? On adore bien sûr que oui. Il y a pratiquement 6000 vues. Vous avez adoré. Il n'y a pas une seule personne qui a disliké ma vidéo. Il y a 100% de likes, j'étais choquée. Bon, quoique, généralement, j'ai pas plus de 10 dislikes, je vous dis la vérité. Et la plupart du temps, c'est tout le temps les mêmes personnes qui passent par là. On adore ou pas, bien sûr que oui. Heureusement que je vous ai dans ma vie. Hobby. Bref, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et mentalement si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, financière, professionnelle. Peu importe, n'hésite pas à m'envoyer ton histoire par mail lindouchka.mag@gmail.com. Donc tu la trouveras en barre d'informations car je ne vais pas faire de montage. J'ai pas le temps, je viens juste de me poser mes crèmes d'amour pour tout vous dire. Bien sûr, dans votre mail, vous n'hésitez pas à changer de prénom, comme ça c'est anonyme. Et à l'occasion d'une prochaine vidéo, comme je le fais aujourd'hui, en fait je lis votre mail. Ensuite, après, je t'oriente, je t'aiguille. J'ai mangé, j'aurais dû me refoutre un peu de rouge à lèvres parce que du coup, j'ai les lèvres pincées. Je crois qu'en fin d'année, je vais me faire des injections dans les lèvres. Je vais pas avoir des lèvres genre en mode boule de mammouth, mais mes crèmes d'amour, j'arrive, je vais aller me foutre un coup de gloss. I don't like that. Oh my god, c'est bon. I feel better, I feel pretty, I feel comfortable. Yes, I need to practice my English, you know. Bon, sit down and shut up, bitch. Mes crèmes d'amour, hydratez-vous. S'il y en a une qui n'a pas plié son linge, qui ne l'a pas repassé, qui n'a pas fait sa vaisselle avant d'aller se coucher, tu me poses mes crèmes. Mettez-moi à fond parce que le son est mauvais, parce que il n'y a pas de montage, donc je ne peux pas régler un peu le son. Donc ma belle, mets à fond. Je vais te tenir compagnie, je suis un boucher de qualité, tu sais que le divertissement est assuré avec moi. Donc, sans plus attendre, on va commencer ma liaison avec un djihadiste. Il vient de se marier. Dois-je prévenir sa femme? Oh my god, celle-là, elle va finir décapitée, on a l'air ou pas? Oui, on peut rire de tout ou pas? My god, on a l'air ou pas? On a l'air pas du tout. Coucou Linda, j'espère que tu vas bien et ta famille également, alhamdoulilah, merci. Je m'appelle Alena, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante en droit. Ah bah MDR, la meuf est en couple avec un djihadiste et en plus elle fait des études de droit. Ma chérie, il y a un truc que t'as pas très bien compris là dans tes bouquins, hein, je te dis la vérité. Oh my god, tu vas mal finir. Je te suis depuis très très longtemps. Ma soeur regardait tes vidéos quand j'étais au lycée. Ça fait plus de 5 ans que je te suis. Au-delà d'être ultra divertissante, tu es surtout de très bons conseils. Merci, vous êtes des amours. D'ailleurs, mon site internet, pareil, il y a un barre d'informations pour votre prise de coaching, mes crèmes d'amour. Aujourd'hui, je t'envoie donc une story time mêlée à une analyse de situation. Comme tu as pu le voir dans le titre, j'ai partagé 4 ans de ma vie avec un djihadiste. Et il y a quelques semaines, j'ai appris qu'il s'était marié avec la copine de ma copine. C'est une satameshouya pahlel, je te dis la vérité. Moi, il me semblait que tous les djihadistes étaient morts. Ou alors, moi je pense que tu es plutôt avec un, comment te dire, un illuminé, un éberlué du cerveau, un perché. Continuons. Donc, 4 ans hein, quand même. Hein. Il y a quelques semaines, donc, elle a appris qu'il s'était marié avec la copine de sa copine. J'ai rencontré cet homme naïvement au lycée. Nous étions très proches et tout allait très vite entre nous. On se parlait tous les jours, on s'envoyait des mots et très rapidement, il m'a parlé de mariage car il est très religieux. Ce qui m'a justement plu chez lui, c'est son charisme, son éloquence et sa beauté. Il avait plein de filles à ses pieds. J'étais honorée d'avoir été choisie. Mais c'est le bachelor ou c'est un djihadiste, ma chérie? Moi, je comprends plus rien. Il est parti là-bas faire la guérilla ou pas? On adore ou pas? On adore pas du tout. Mais crème, à mon avis, ça invente un peu une fille celui-là. Hein. Donc, continuons. Mais pour moi, il était inconcevable de me marier avant d'avoir terminé mes études. Sachant que lors de notre première année, en études supérieures, il avait déménagé dans le sud de la France. Je viens de Strasbourg.
Et il voulait un mariage à distance. En gros, je reste chez ma mère, lui reste chez la sienne, et on se voit les week-ends chez nos parents pour baiser et prendre. Et prendre quoi? Une raclée? Et reprendre notre semaine tranquille. Ah, ma crème d'amour, j'en peux plus de vous. Mais qu'est-ce que vous me faites faire comme vidéo, encore une fois, je vous jure? On est où là? Mais on est tombé où encore ce soir, mes crèmes d'amour? Mais qu'est-ce qui se passe avec vous, mes crèmes? Vraiment? Écrivez des livres, écrivez des scénarios pour, je sais pas, pour le cirque ou pour le théâtre. C'est incredible. Je te dis la vérité. Incredible, خويتي. شي هذا جهادiste يعني. Il fait la guerre que dans ses rêves, hein, ou dans ses cauchemars, ou quand dirait ma mère, à mon avis, quand il est au chiottes hein, et qu'il lâche des caisses. Et toi, tu crois tout ça, quoi. Oh my God. Et ça te plaît, enfin, tu valides. Astaghfirullah ya Rabbil Aziz. وشنو عيد. Oh non. Comme dirait ma mère, il y en a, elle cherche des docteurs, des avocats, des médecins. Ouais, médecins et docteurs, je vais me dire, c'est pareil, Linda. Ok. Et certaines se mettent avec des cassos qui s'inventent des vies. Oh my God. Il nous fait quoi, là, le remake de Jean-Claude Van Damme. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Bon, continuons. Il était complètement malade. Alors là, je valide, hein, effectivement. Dès le début, je lui ai dit non. Et j'ai persisté dans mon refus. Tout le long de ma relation. Premièrement, parce que je ne voulais pas de ce type de mariage. Mais plus tard, tu comprendras pourquoi avec le mail. Parce qu'au fond de moi, je savais que c'était un mauvais choix. Mais très vite, il commençait à avoir une énorme emprise psychologique sur moi. Ouais, en fait, c'est un manipulateur, c'est un blagueur, c'est un tchatcheur, c'est un toseur. Double toast, mes crèmes d'amour. On sort les double toast. Double toast, double zebay. Je vous dis la vérité, chez Hedda. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mec, il est tellement religieux qu'en fait, il veut lui rester. Il a pas de quoi t'entretenir. Il a pas de quoi te prendre un appart. Mais il veut se marier avec toi, faire un halal, juste pour te la fourrer dans l'oreille. On adore ou pas? Ah non, il a qu'à se la garder sur l'épaule, hein. Je te dis la vérité. Ou il se fait une cravate, il s'étouffe avec. Chez Hedda. Si encore elle sera assez longue. Bref, continuons. Hachek milchek. Ah oui, là, effectivement. Avec mon titre, s'il y a des gens louches qui tombent là-dessus, ils vont se dire chez Head, hein, Hedia, elle n'a pas le look d'être avec ce genre de personnes. Ah, sarfala.com. Donc, dès le début, j'ai dit non et j'ai persisté dans mon refus. Très vite, il commence à avoir une emprise psychologique. Il m'isolait de mes amis et de sa famille. Ah, le pervers. C'est pour mieux te manipuler, en fait, c'est pour que tu ne te confies pas. Mais crème d'amour, vous voyez très bien que quand un mec te dit cette copine, elle n'est pas faite pour toi, tes parents, ta copine, elle est jalouse, ah ouais, ceci, cela, tu m'aimes pas. Sachez une chose, c'est qu'en fait, ils veulent vous isoler pour ne pas qu'en plus vous ayez ne serait-ce qu'un dixième de lucidité ou que vous demandiez conseil à votre entourage en mode bah, qu'est-ce qu'il y a, t'es triste? Ouais, je suis triste, voilà, il m'a fait ci et ça. Non, il va vous isoler de tout le monde. Plus personne ne pourra vous blairer, plus personne ne pourra vous conseiller à part moi. Je te dis, mon adresse est en bas, mail, tu m'envoies tout ça. T'inquiète pas, on décortique, hein, on fait de notre mieux. Et donc après ils vous bouffent. Ils vous bouffent le cerveau, ils vous endoctrinent, ils vous font, comment vous dire? En fait, au début, c'est je t'aime, je suis folle de toi. Il te fait croire que tu es la septième merveille du monde. Et ensuite, petit à petit, bah, ça va être des rabaissements. Sans moi, tu es personne. Personne ne voudra de toi comme moi. Personne ne te traitera comme moi. Tu vas perdre pied, tu vas perdre confiance en toi. Et puis ensuite, tu vas le croire et tu vas te rattacher à lui parce qu'il t'aura isolé de tes copines, donc tu n'auras plus de copines. Tu seras loin de tes copines. Tu auras d'autres problèmes, tu seras malheureuse. Elles, tu les verras. Tu auras un faux compte Instagram ou que sais-je, et tu les suivras de loin, tu verras qu'elles vivront leur vie. Toi, tu seras à des milliers de kilomètres avec un endoctrinement. Tu pourras même pas revenir à elle car tu auras honte parce que tu auras créé un fossé, ou c'est lui plutôt qui aura créé le fossé. Enfin bref, c'est toi qui auras creusé, mais lui en tout cas, ça aura été le maître d'œuvre. Et puis pareil pour ta famille. Petit à petit, tu vas leur cacher des choses, tu ne vas pas leur dire la vérité, et puis tu ne pourras jamais leur dire la vérité. Et après, vous vous sentez prise au piège, vous vous dites, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas me séparer d'une telle personne parce que j'ai menti à tout le monde. Comment faire? Comment faire en fait? J'ai même pas de rocher, j'ai pas de prise vers quoi me raccrocher. Vous-même, vous-même, mes crèmes d'amour. Vous pouvez toujours dire non, vous pouvez toujours dire stop.
Moi, je dis tout le temps, bien sûr qu'on n'a qu'une vie, mais vous savez, on peut en vivre plusieurs en une seule, d'accord? Donc, n'hésitez pas à partir quand vous voyez que c'est louche, ne vous raccrochez pas avec cette personne, parce que cette personne ne vous aime pas. Cette personne est une perverse, la seule personne qu'elle aime, c'est elle-même. Le mec te parle de Dieu, de blablabla, moi je vais faire ci, je vais faire ça, double toge. Là, c'est triple toge, hein. Triple toge, avec supplément foutage de gueule, hein. Je te dis la vérité. Comment vous pouvez être accro, comment vous pouvez être admirative de personnes comme ça qui vous disent tu vois bien qu'il est incohérent, je veux faire la guerre à qui? Fais la guerre dans ton slip déjà. Frère, tu veux te marier pour les mauvaises raisons, va te je sais pas, va creuser un trou, hein. Va regarder Paul, non? Tu vois le truc? Ouais, j'ai pas fait mes cheveux, en fait, je me suis lavée. Depuis que j'ai fait ce balayage, mes cheveux sont redevenus secs. Donc, c'est un carnage olympique. D'ailleurs, regardez, vous suivez un peu les Jeux Olympiques, mes crèmes d'amour? Écoutez, on s'est surpris à suivre un petit peu. Moi, je suis admirative par ces diverses disciplines, ces personnes très brillantes qui courent telles des sauterelles, qui sautent telles des kangourous. Waouh! Non, pas bien oui. Donc, continuons. Il m'isolait de mes amis, de ma famille. Il m'entrait des idéologies islamiques déviantes. C'est des sectes. En fait, mes crèmes d'amour, c'est ce qui s'appelle des sectes. Et parfois, j'ai envie de vous dire un truc, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Bon, écoutez, au point où j'en suis. Moi, j'ai l'impression, mes crèmes d'amour, que tous ces pseudo-djihadistes et tout, ils sont endoctrinés par des sataniques qui ne sont absolument pas musulmans, mais qui sont de l'autre bord, qui leur font faire des dingueries parce que ça a été commandé par une certaine communauté, mes crèmes d'amour. En fait, ils ont l'impression de suivre le bon parce qu'ils sont endoctrinés par des personnes qui ont des beubards, je suis l'imam, blablabla, blablabla, alors qu'en fait, non. T'es manipulé, t'es une merde, t'es un mouton. Parce que t'es parasité. T'arrives même pas à avoir ta propre réflexion. Est-ce que vous avez lu, enfin bref, moi je suis pas là pour parler de ça parce que surtout pas en décolleté, hein. Je te dis la vérité avec mon super pyjama à cœur. Vous m'avez laissé un cœur rouge, mes crèmes d'amande. Mais tout ça pour vous dire que on avait vu, est-ce que vous avez vu un mec, genre il avait infiltré un réseau justement qui allait commettre des attentats, blablabla, et en fait tout avait été commandité par une meuf qui est maintenant en tôle. Elle avait été retrouvée avec 2 bonbonnes de gaz dans sa voiture. La meuf était gouine et était complètement amoureuse et elle avait rien à faire de sa vie. À mon avis, elle avait 3 culottes sales sous son lit. Elle s'est inventé une life. Et eux-mêmes, en fait, sont endoctrinés par le mal, pas par le bien. Et après, en fait, tout le monde croit que, du coup, notre religion, c'est une religion loufoque. Non, c'est ces gens-là qui sont loufoques et qui nous font passer pour des gens loufoques. On adore ou pas bien sûr que bon. Écoutez, je suis pas une ambassadrice, attention, hein. Continuons, je crois que vous l'avez remarqué, quoique j'ai peut-être un brin de moustache qui pousse, mais la barbe, il va falloir patienter. On n'est pas au cirque du soleil non plus, hein. Donc, il m'isolait, donc blablabla, je m'intéressais... Attends. Il me rabaissait sans cesse. Je l'avais deviné, regarde. Ouais, ça c'est un pervers, mes crèmes. En me disant que j'étais insignifiante aux yeux des autres, que personne ne s'intéressera à moi, sauf lui, que personne ne me trouvera plus belle que lui, enfin, personne ne me trouvera belle sauf lui, que personne ne m'aimera sauf lui, tout ça pour appuyer son emprise sur moi et faire en sorte que je ne vois plus que par lui. Exactement. En fait, c'est un gourou. Vous avez vu, par exemple, sur Netflix, il y a pas mal de gourous, pas mal de sectes qui ont été créées, des personnes brillantes, des docteurs, mais crème d'amour, des personnes genre éduquées et tout ça, qui ont suivi des gourous parce qu'elles ont été endoctrinées, parce qu'on leur a dit ce qu'elles avaient envie d'entendre. C'était des personnes qui ont été peut-être un peu perdues à un moment de leur vie dans un cheminement, voilà, un décès familial, ou tu sais, quand tu ne crois pas en Dieu, mes crèmes d'amour, eh ben, tu n'as pas de réel sens à ta vie jusqu'à ce que tu trouves une idéologie et que finalement, tu vas la tête baissée, quoi. Et en fait, une fois que tu es dedans, et que tu connais que ça et que tu as été détourné de ton chemin, tu as honte de revenir. Il ne faut jamais avoir honte de revenir. Mais hamdoullah, heureusement que tu ne fais plus partie de sa vie, hein. C'était quoi le titre déjà, mes crèmes d'amour? Il s'est marié avec une meuf. Il faut laisser ça, laisse-les se marier et s'aimer sous une étoile ou sous un oreiller, mais laisse-les loin de toi. Tu ne vas pas ressurgir dans sa vie en disant blablabli, blablabla. Ne te mêle pas de ces histoires. Si je peux me permettre là, avant d'aller plus loin,
Toi, tu veux annoncer à sa femme ou je ne sais quoi, qui s'est marié, qui s'est fiancé. Non, tous ces gens-là ne doivent plus faire partie de ton quotidien, ne doivent plus faire partie de ton répertoire. Que ce soit sa femme, sa cousine, sa voisine, sa boulangère. Non, il faut vraiment s'éloigner des personnes cas sociales, des personnes dangereuses. Parce que vous savez, il n'y a rien de pire que les mythomanes. Ce mec s'invente un pseudo-djihadisme. Le problème, c'est que quoi? À force de répéter ce mot, même moi dans ma vidéo, mes crèmes d'amour, Starfall là, on adore ou pas, on n'adore pas du tout, il va être suivi. Et des fois, c'est les mensonges qui t'emmènent en tôle. C'est les mensonges qui t'emmènent très très loin. Et tu sais, je vais te dire une chose. Ce mec-là, c'est pas... À force de mentir, à force de s'inventer une vie, il va être suivi. Il va être poursuivi. Et il suffit que toi, tu aies un appel, il y ait ton numéro dans des échanges, dans des blabla, dans des trucs, tu vas mal finir aussi. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Ah oui, continuons. Donc, mes crèmes... En plus, attends, tout ça pour appuyer. Donc, en plus de ça, il était adepte du silent treatment. Ah ouais, silence radio, mes crèmes d'amour. Lorsqu'il n'était pas satisfait de moi, il me ghostait pendant des jours ou plusieurs semaines. C'était une vraie torture psychologique et malgré tout, ça, je restais amoureuse de lui. Il t'a rendu accro. Il t'a rendu accro, ma crème d'amour. En fait, c'est un mode... Tu sais ce qui t'a fait vivre? Ça a été testé et approuvé par lui-même. C'est une technique qu'il a ficelée et qu'il a dû mettre en pratique avant toi. T'as pas été son cobaye. Tu n'as pas été son coup d'essai. Je suppose que il s'est peut-être entraîné un petit peu avec toi, mais tu n'as pas été la première à qui il a fait ça. Et je pense même que là, tu me parles d'une fille que tu veux tenir au courant et tout. Comment tu veux tenir au courant d'un mariage, une fille qui est en couple avec lui, alors que dis-toi ce que tu as vécu toi-même avec lui, elle a vécu peut-être le double. Hein. Il a affiné, il a peaufiné son délire. Hein. Tu vois, ses agissements, sa perverserie. Ça se dit comme ça? Je crois pas. Elle ne te croira pas. Cette meuf, elle est isolée. Toi, tu es peut-être gentil, tu vas peut-être lui ouvrir les yeux parce que tu aurais aimé peut-être recevoir cet appel. Il ne faut pas remuer la merde. Il ne faut pas fréquenter ce genre de personnes. Il faut les éviter. Éviter ce monde. Éviter tous ces figurants bas de gamme. Ma chérie, il va falloir que tu montes un peu en grade. Parce que là, ça voudrait dire que tu me suis... Ta soeur me suit depuis 5 ans, tu me suis depuis 5 ans. Mais vous avez rien compris, mes cocottes. Il faut s'éloigner de la merde. Il faut s'éloigner de la cassosserie. C'est très dangereux. Les mythos, les pervers, les charlatans. C'est du charlatanisme. Je te dis la vérité. Continuons. Le mec, ça y est, s'est fait pousser une barbe. Il s'est pris pour je ne sais qui. On va se calmer 2 minutes. Hein. Donc, alors, c'était une vraie torture. Parallèlement à tous ces comportements de cafard grillé, alors c'est la mienne, cafard grillé, on adore ou pas, bien sûr que oui. Il était très affectueux par période, me comblant de mots doux, poèmes et compliments, cadeaux également. Il t'offrait quoi, du musc intime? On adore ou pas, Starfalla? On adore ou pas? On n'adore pas du tout, je te dis la vérité. Hein. Des mots doux, bon, voilà, love bombing, quand il voit que sa proie elle commence à se barrer ou qu'elle va avoir un moment de doute ou un moment de faiblesse, il va te recharger en bombing love to love, quoi. C'est un manipulateur, un vicieux et un pervers. Merci, tu as capté. Plusieurs fois, j'ai essayé de me détacher de lui. Je ne parlais que très peu de lui à mon entourage, car j'avais honte de ce que je subissais. Et le peu que je racontais suffisait à mes amis et mes sœurs pour comprendre qu'il était fou. Voilà, c'est ça. Écoutez les gens. Mon mari dit que les débiles, c'est pas ceux qui ne savent rien. C'est ceux qui ne veulent pas comprendre et qui ne comprennent pas ce que l'on leur explique. Ce qu'on leur explique. Par exemple, si toi, je sais pas, t'as pas une science sur le système solaire, c'est pas que t'es débile, c'est juste que tu n'as pas de connaissances. Mais si moi, je viens pendant 5-6 heures et je t'explique comment ça se passe, je t'explique tout, et que tu me dis, ah ouais, je sais pas, ouais, t'es débile. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Être débile, ça devrait quand même... non, non, on devrait mettre des amendes pour ça. Moi, je comprends pas pourquoi on peut mettre une amende quand une voiture
roule sur une ligne blanche et on ne peut pas mettre d'amende quand les gens sont débilos. Ça nous aiderait, il nous faudrait un permis à points, un permis pour nous rendre, pour nous obliger en fait à être moins cons. Mais le pire a commencé lorsqu'il m'a parlé de Daesh. Il m'a dit qu'il était sur écoute car des gens l'avaient signalé à la police, qu'il était probablement fiché S. Mais, alors je vais te dire un truc. Il te raconte... Enfin, tu sais, quand t'es en couple avec un mec qui deal, ce mec-là ne te raconte rien, s'il sait bien faire son job. Si tu es en couple avec un voleur, ce mec-là ne te raconte rien, s'il sait bien faire son travail. Si t'es en couple avec un djihadiste, s'il fait bien son travail, il te raconte rien. Ça, c'est une pipelette, il veut, c'est son rêve d'être fiché S. C'est waouh, c'est le diplôme, c'est le doctorat. Tu vois le truc ou pas? Donc il doit s'inventer une vie au téléphone et comme je vous disais tout à l'heure, à force de mentir, et ben un jour, voilà, il va finir 72 heures au bureau de la DGSE, il va rien comprendre. Il va être fiché S et puis il va être surveillé et puis après ils vont se rendre compte que quoi? Qu'il a son caleçon qui est humide, que c'est un mec, un branquignol qui sert à rien et qui fait rien quoi. Il s'invente une vie. Je sais pas pourquoi il s'invente une vie. Enfin merde, avec tout ce qu'il t'a raconté, pourquoi tu t'es pas barré? C'est grave d'être en couple avec des gens comme ça, mais crème d'amour, avec des cas sociaux comme ça, tu te mets en danger, hein. Donc, mais surtout qu'il cautionnait tous les attentats commis par ces organisations terroristes. Encore une fois, mes crèmes d'amour, si je peux me permettre, je vais pas me le permettre ici parce que on va me prendre pour une cinglée, mais déjà c'est grave qu'il cautionne la barbarie, des atrocités. Dieu, il a dit quoi? Il a dit quand tu tues un homme, tu as tué l'humanité entière. D'accord? Point. Tous ces attentats qui ont été faits, c'est pas ça l'islam déjà, premièrement. Et deuxièmement, je pense que ces personnes qui ont commis de tels actes ont été endoctrinées par des sataniques. Parce qu'ils voulaient diaboliser notre religion, tout simplement. En disant, regardez ce qui vous attend, ils sont tous pareils. Alors que personne n'est comme ça. C'est juste des débilos qui se sont fait endoctriner par des sataniques et par des charlatans. Parce qu'ils étaient débiles à un moment dans leur vie, quoi. Donc, il était d'extrême droite et cautionnait également le fait de frapper sa femme. On n'adore pas du tout. J'avais remarqué ce chamboulement religieux car il ne me parlait que de ça. Justifier toutes ces paroles avec des hadiths. Ouais, à mon avis, tu sais, je vais te dire un truc, et j'en parlais avec une crème à moi, une coach à moi. Alors, il faudrait vraiment que Mahanoun un jour passe en live. Mais on a tellement raconté que ce serait la trilogie de Hanoun, il faudrait qu'elle ouvre sa propre chaîne. Mais pareil, elle est tombée... Enfin bref, mes crèmes d'amour. Il y a eu des bails avec un religieux, charlatan, qui récitait des choses, mais comme on ne connaît pas le Coran par cœur, on ne sait même pas si c'est vrai ou faux. En fait, si tu veux, tout ça, c'était que du mytho, du pipeau et du charlatanisme, encore une fois. C'est de l'escroquerie, pure et dure. Ce mec-là est un menteur, est un vicelard. Frapper sa femme. Alors que dans notre religion, la femme, c'est un diamant. Si tu veux aller au paradis, il faut que tu la traites correctement. Il ne faut pas que ta femme s'endorme fâchée. Il faut que tu aies de la patience avec elle. Il faut que tu lui parles avec douceur. Un homme qui n'a pas de patience avec sa femme, s'il croit qu'il va gagner sa place au paradis, il se met le doigt dans le qar. Et qui s'endort avec le doigt dans le fion, se réveille avec le doigt qui pue. J'avoue que celle-là, elle était un peu mal placée. Hein. Bon, écoutez mes crèmes d'amant. Mieux en rire qu'en pleurer. J'avais remarqué ce chamboulement religieux car il me parlait que de ça. Mais ces fréquentations, mais il fréquentait qui? Des fois, c'est des faux profils sur les réseaux sociaux. Des fois, tu crois que tu parles avec un cum qui habite au fin fond de la Syrie. Finalement, t'es avec une meuf, pareil, qui s'est pas pilée sous les bras et qui a pas lavé sa kilota pendant 3 semaines. Et ils se font endoctriner comme ça par des débilos parce que même sont pires que crétins, quoi. Ah, mon Dieu. Comme j'étais conne et amoureuse, j'ai pensé que c'était bien, que la religion pouvait l'adoucir. MDR. Bah, tu vois bien que non, parce que de toute façon, il n'est pas dans la religion. Il est dans une secte. Un jour d'été, alors qu'on se baladait dans le centre-ville de Strasbourg, il m'a fait une crise monumentale parce que j'avais osé enlever mon blazer à cause de la chaleur pour le mettre sur mes épaules et que j'étais une dévergondée parce que mon action signifiait que je souhaitais que l'attention des hommes se porte sur mes bras. Oh my god, ça veut dire que moi, mes bras... Non, mais ça serait... Encore, tu me dis les pieds. Tu t'es mis pieds nus, t'as fait heck. Tu les as secoués, tu vois. Firhata, les fétichistes, peut-être, tu vois. À la limite, il y en a peut-être, c'est les oreilles ou le nez, ou je sais pas c'est quoi les bails. Mais les bras... Oh my god, j'ai jamais entendu ça.
D'ailleurs, il y en a une qui m'a commenté sur, sur Instagram. Elle m'a dit, c'est quand que tu te lances sur Mime ou OnlyFans, il y a du blé à se faire. Est-ce que vous m'avez déjà pu faire la manche ou vous demandez quoi que ce soit? Alhamdoulilah Rabbil Aziz. Ça va pas ou quoi? Après, je vous dis la vérité, s'il y a un bail à se faire ou du blé avec mes pieds palmés, why not? Continuons. Donc, MDR, un vrai malade, quand j'y repense exactement, pourquoi tu l'as pas dit fuck you, fuck yourself? Tu vois le truc ou pas? Dégage, bagage. Petit à petit, j'ai ouvert les... Ah non, mais c'est long par contre. Hein. J'ai ouvert les yeux sur cette ordure et au bout de 4 ans de relation, j'ai osé partir. Dis la vérité, t'as osé partir ou c'est lui qui t'a... Soit il t'a dégoûté de lui, soit tu étais très très malheureuse, soit il t'a quitté. Et que tu as senti qu'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Continuons. Je sais qu'avec tous ces red flags, j'aurais dû partir plus tôt. Mais j'étais sous emprise psychologique, amoureuse et surtout, je ne parlais pas de ses défauts à mon entourage, par peur d'être jugée et aussi par honte, car je savais inconsciemment que ce n'était pas normal. Il y a quelques semaines, mon amie Déborah m'appelle pour me dire que sa meilleure amie s'est mariée dans son dos et qu'elle s'est mariée avec ce fameux djihadiste. Oh, ya Willy. Au bout de 3 semaines, ils se connaissent même pas. Et elle s'est mariée avec lui, je la connais, car elle lui tournait déjà autour alors qu'on était ensemble, lui et moi. Laisse-la, je te dis la vérité. Tu la laisses. Et genre maintenant, tu vas appeler Déborah pour lui dire fais gaffe, ce mec est dingue. Elle le sait. Laisse-la. Elle va découvrir. Elle te croira pas. Comme toi, tu n'avouais pas. Comme toi, tu ne te l'avouais même pas à toi-même. Parce que tu sais, tu disais je ne voulais pas parler de ses défauts à mon entourage. Tu sais, ces défauts, tu n'osais même pas en parler avec toi-même. Mais crème d'amour, parfois on sait que ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas normal. On connaît les traits de caractère des uns des autres. Mais parfois on se ment pour ne pas souffrir. On se ment pour apaiser la peine de ce que l'on est en train de vivre. Et je pense que c'est une très très mauvaise idée de contacter cette Déborah, puisque tu dis qu'elle avait déjà des vues sur lui depuis avant. Laisse-la faire ses erreurs. Laisse-la faire ses erreurs. Au pire, tu sais, il faut pas que tu sois l'annonciatrice de mauvaises nouvelles, la briseuse de couple. Il va dire quoi? C'est mon ex, elle est jalouse parce que je l'ai quitté. Toi, tu me dis que tu l'as quitté. Lui, il va dire que c'est faux. Il va dire que tu es jalouse parce que tu viens d'apprendre qu'il s'est marié parce que lui n'a jamais voulu se marier avec toi. Tu m'as dit qu'il voulait se marier avec toi. Lui, il va dire tout le contraire. Tu sais, quand tu as affaire à un manipulateur, tu sais que c'est un manipulateur. Bon, moi, je trouve bas de gamme tout de même, mais en fait, c'est un pervers bas de gamme. Hein. Un pervers narcissique et Annie, quand même, ils font un certain grade. Là, on est quand même sur du mot du genou. Mais selon moi, non. Tu n'as pas, en fait, à te mêler de son couple, à te mêler de sa vie, même si tu as l'impression ou que tu ressens que tu as ce devoir de sauver cette personne. Ma chérie, elle sait à qui elle a affaire. Elle a envie de se prendre un coup de trompette sur la totota. D'accord? Laisse-la se prendre son coup de trompette. Laisse-la faire ses erreurs. Rabbi Sahel. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de te reconstruire. Occupe-toi de te... Mais crème d'amour, qu'elle s'occupe de s'éloigner de cet entourage loufoque. C'est quoi ses amis et amis de ses amis loufoques, bas de gamme? Eh oh, si sa soeur se reconnaît. Ta soeur, elle file du mauvais coton, je te dis la vérité. Il faut qu'elle arrête avec son entourage. Non, tu as des mauvaises fréquentations. Hein. Donc, je la connais car elle lui tournait déjà autour. Je sais que comme moi, elle est tombée sous le charme d'un bel homme. Un beau parleur, très charmeur. Un beau parleur, vous trouvez que c'est des belles paroles de ouais, moi je vais faire ci, je cautionne des attentats, moi les hommes qui frappent leurs femmes, I like it, I love it. C'est ça qui vous fait kiffer? Mais allez consulter un psychiatre. Merde, il vous faut 1 mois ou 2 en asile. C'est pas possible. Il faut faire un reset. Tu vois le truc? Oui, il faut réinitialiser là. C'est pas possible. Mais elle ne connaît pas les dessous du prince charmant. Il n'a jamais été charmant, il n'a jamais été prince. C'est le cafard grillé originel, on n'adore pas du tout ma crème. Mais elle aussi est un peu bizarre, MDR. Ouais, mais toi aussi t'es bizarre, ma crème d'amour. Tu es en train de reprocher à une personne ce que toi-même tu as fait. Elle, tu dis que ça fait 3 semaines qu'elle est en couple. Toi, tu es resté 3 ans. Tu comprends? On ne peut pas juger mes crèmes d'amour. Et encore, j'en parlais avec une coach à moi. Et d'ailleurs, je lui fais de gros bisous. Elle se reconnaîtra. Et d'ailleurs, vous savez quoi, là, justement, on est en train de parler de ça. Hein. De religion, de blablabli, de blablabla. Je suis très très contente. Vous savez pourquoi mes crèmes d'amour? J'avais quelques coachs à moi israéliennes qui m'avaient un peu tourné le dos.
et des juifs, et elles sont revenues. Elles sont revenues parce qu'elles m'ont dit que elles m'avaient mal compris, qu'effectivement il y avait des choses qui étaient intolérables, que bref, qu'il ne fallait pas tout mélanger, que mine de rien, mon expertise, enfin, je les avais vachement aidées, mine de rien, dans leur vie, et qu'il fallait savoir dissocier et tout, que peut-être c'est vrai qu'on n'a pas les bonnes, on n'a pas la même façon de voir les choses, mais c'est des personnes qui ont un bon cœur, une bonne âme, et elles ont su revenir, pas toutes, malheureusement. Mais j'ai été très touchée, mes crèmes d'amour, quand j'ai vu que... ça pourrait me faire pleurer, mes crèmes d'amour, quand j'ai vu l'une d'entre elles reprendre un coaching, puisque je m'étais quand même attachée à elle, ça faisait 1 an et demi que je la suivais, enfin qu'elle me prenait des coachings et tout. Et c'est vrai que j'avais peur de blesser certaines personnes avec, mon soutien, voilà, Raza. Et du coup, on a parlé un peu de ça, je lui ai dit: «Excuse-moi si moi aussi je t'ai blessée, même si je n'ai rien dit, je vous ai toujours dit de ne pas faire d'amalgame». Pour moi, je vais vous dire une chose, le peuple juif est le premier lésé de cette histoire. Parce qu'il n'a absolument rien à voir avec ça, étant donné que c'est des sataniques. C'est pas des croyants. En fait, les personnes qui suivent leurs livres ne suivent pas ce genre de choses. C'est pas ce qu'il y a écrit. Et on l'a très bien vu lors de manifestations, quand les vrais croyants, les crânes d'amour, soutiennent le peuple. Enfin bref. C'était juste une aparté, mes crèmes d'amour, mais ça m'a touchée, quoi. Parce que je m'étais dit, merde. En tout cas, si j'en ai blessé quelques-unes, je m'excuse. C'est absolument pas contre vous. C'est juste, comme je vous ai dit, un minimum d'humanité, quoi, sur ce qui se passe. C'est horrible. Bref, mes crèmes d'amour. Mais elle aussi est un peu bizarre. Quand Déborah lui a dit qu'il était bizarre, elle lui a répondu: j'espère au moins qu'il a un gros billet. Qui se ressemble s'assemble, comme on dit. Ouais, elle veut se prendre sa cartouche, quoi. Mais plus sérieusement, dois-je la mettre en garde? Absolument pas. Ne la calcule plus, ne lui parle plus. Je n'irai pas la voir directement, mais je pense que je passerai par Déborah, qui pourrait lui en parler subtilement. Franchement, même Déborah, si elle a des amis comme ça, tu devrais te séparer de Déborah et de tout le monde, hein. Je ne sais vraiment pas quoi faire, si c'est nécessaire de la mettre en garde ou pas. Merci pour tes conseils, n'hésite pas à être cash, ça me réveillera si j'ai encore besoin d'être secouée. Bah, j'espère en tout cas que tu vas pas mal le prendre, mais j'avais besoin d'être cash, comme toujours mes crèmes d'amour, je mâche pas mes mots, je suis 100% sans filtre, je dois un peu censurer quelques mots, parce que sinon, voilà, c'est compliqué avec YouTube. Euh, mais non, éloigne-toi de tout cet entourage, ne te mêle pas de ces histoires, elle sait très bien là où elle va, et laisse-les mes crèmes d'amour. Tu sais, il y a des personnes, même nous, mes crèmes d'amour, à un moment donné, on faisait de la merde, et on nous a conseillé, notre maman nous a dit: il faut pas que tu traînes avec cette personne, il faut pas que tu te mettes en couple avec cette personne. On ne pouvait pas l'entendre, on ne pouvait pas le comprendre, ça rentrait par les oreilles, ça ressortait par le ras, hachek. Mais ce qu'il a fallu qu'on fasse pour comprendre ce que disait notre maman ce jour-là, c'est foncer dans le mur. C'est faire nos propres erreurs pour comprendre le sens des mots. Voilà, c'est ça. Il faut la laisser faire. Il faut la laisser faire, ma crème d'amour. Peut-être qu'elle valide, peut-être qu'elle like. Et j'ai envie de te dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent. S'ils se sont mariés, ils se sont peut-être mérités. Ils vont très bien ensemble. C'est le couple Gaulle. Mêle-toi de ton vie. Mêle-toi de ton boule, ma crème. Travaille, passe ton permis. Mets de l'oseille à côté. Vis ta vie. Et débarrasse-toi de tout le monde là. Parce que tout le monde est bas de gamme. Il n'y a personne qui vaut un copec. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Mais crème d'amour, je compte sur vous pour ajouter votre pierre à l'édifice en commentaire. Ok? Moi, je vous embrasserai fort. Roddy Belek, si toi aussi tu traverses par une période un peu similaire, que tu es endoctriné par ton cum, blablabla, que tu te mens à toi-même, sors de là. Sors de là. Ne perds pas plus de temps. La vie est tellement belle. Il y a des gens normaux. Non, Linda, je suis dégoûtée par les hommes. Non, c'est pas un homme. Des hommes, des vrais, il y en a. D'accord? Je te dis pas qu'il y en a de partout, mais je te dis juste que oui, il en existe. D'accord? J'espère que tu as liké, fucké ou tosé, que tu m'as laissé un petit emoji cœur rouge. Je t'embrasse tes proches, je te laisse. Il faut vite que j'aille télécharger la vidéo. Je te dis à demain. Et d'ici là, ne te laisse pas faire. Gros bisous. Parce que les vidéos, elles mettent du temps à se télécharger en ce moment. On n'adore pas du tout.